On va passer maintenant aux beaux gosses. Les beaux gosses de Riyad Sattouf, vous les avez vus, Nora? Tiens, il y a Jean-Christophe et Isabelle qui nous rejoignent. Qu'est-ce que c'est bien. Ah oui, ça c'est un joli film aussi. Hein. La petite histoire Hervé a trop de cheveux, il a la peau grasse, il a 14 ans, c'est un adolescent. Suivons Hervé. Ah voilà, c'est ça le pitch. Ça. D'accord, merci Nora. On va retrouver Hervé en interviewé par Jeanne Dressen. Il s'appelle Vincent Lacoste. À ses côtés, il y a son compère Anthony Sonigo. Et puis il y a Riyad Sattouf, donc dessinateur et réalisateur maintenant des beaux gosses. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'adaptation. C'est-à-dire quand les individus sont obligés de se conformer leurs émotions, leurs comportements pour vivre dans une société. Puis aussi, quand la pulsion de vie n'arrive pas à s'exprimer et à sortir et tourne un peu en rond, quoi. Je jouais. Ah ouais. Eh ouais. T'es sûr? Mais elle a dit. C'était plutôt marrant à interpréter qu'à être difficile. C'était drôle, on se transformait tous les jours en deux spécimens. Très moche. Putain, mais il est plus moche que nous, lui, non? Mais tu rigoles, sa tête de cul de l'univers, ce mec. On était naturel et tout, donc on pensait pas que ça allait faire rire les gens comme ça. Enfin, parce qu'on était normaux, enfin. Ouais. Pour ceux qui verront le film, ce qui est génial dans l'interview, c'est les mêmes. Ils ont trop de cheveux, pareil, c'est génial. C'est extraordinaire. Moi j'ai adoré, hein. C'est le petit coup de cœur du Before Summer. Ouais. C'est une espèce. Alors c'est marrant parce qu'on l'a vu, le premier plan, j'étais là genre ah ouais, une espèce des deux ados qui se roulent des pelles pendant hyper longtemps. Je me suis dit Larry Clark, serais-tu là? Et puis rapidement on comprend que non, que c'est plutôt le péril jeune. Superbad un peu. Hein? Un peu comme Superbad, non? Un peu, un peu Superbad, effectivement. Ouais. Très française, un peu ça. Et American Pie, mais en français, en plus fin, monsieur. Mais vraiment, non, moi j'ai passé un moment hallucinant. On était avec Jean-Christophe, on s'est poilé du début jusqu'à la fin. On n'est pas dans le domaine du geek. C'est-à-dire qu'il y a American Pie ou même que j'adore, les films de Judd Apatow, mais là c'est pas à la façon d'eux. Moi j'ai jamais vu, et Dieu sait que j'en ai vu beaucoup de ce type de films, aussi bien le cinéma américain de John Hughes ou en France même Truffaut quand il parle de l'enfance. Là c'est un ovni. On n'a jamais vu ça. On parlait tout à l'heure de Coraline, d'un monde parallèle dans ce film. Là c'est pareil. C'est rarement un film à montrer à ce point le décalage entre la réalité et le monde de l'adolescence. Et puis les rapports entre la mère et le fils sont exceptionnels. Il y a des moments où on se dit mais c'est pas possible, ils ont pas pu faire ça, ils ont pas pu le dire. Et c'est drôle. Qui joue la mère, elle est exceptionnelle. Ça pourrait se passer dans les années 70, dans les années 2000. C'est pas du tout référentiel. Qui veut parler, oui, La Xavier. différence par rapport à Superbad, c'est qu'en général, les jeunes Américains, ils ont un côté revendicatif Super grave, dans leur hein, bêtise. plutôt, Ouais, super grave, super bad. Ouais. Il y a un syndrome Jackass un peu, c'est-à-dire voilà, on est con et on le vit à fond. Alors que là, pas du tout, ils sont plutôt innocents et naïfs, quoi. Et Riyad Sattouf se défend. Et un peu cynique aussi, c'est ça qui est assez drôle. Riyad Sattouf se défend d'avoir fait un film naturaliste sur la jeunesse. Moi, je suis pas tellement d'accord parce que déjà, ça parle vachement de l'univers pulsionnel, du corps, justement. Il en parlait un petit peu dans l'extrait. Et j'en veux aussi, pour preuve, aussi une anecdote par rapport au film où les jeunes adolescents masculins pratiquent de l'auto-érotisme avec un catalogue La Redoute. Ça sent quand même beaucoup le vécu. Moi, j'étais plus 3 Suisses que La Redoute, mais c'est quand même. C'était autobiographique que voilà. il faisait. Voilà, le Hervé, c'est lui. Ouais. C'est un peu ce qu'il a vécu. Il y a une, enfin, je sais pas s'il faut appeler ça une idée, mais il y a quelque chose. La Redoute, il y a le fait qu'ils n'utilisent pas Internet. C'est autobiographique. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans les années 80, les années 90, les années 2000. Tout ça. En fait, il y a pas vraiment de. On est à la fois en province et en banlieue. Il y a rien n'est stigmatisé sociologiquement. Ça se fait pas trop branché en plus. Ça se fait pas trop à la mode. Tout en étant que dans des références réelles, on est un tout petit peu dans un univers parallèle. Il fait ça également dans ses bandes dessinées. Il y a une bande dessinée qui est Pascal Brutal et qui est dans une micro-science-fiction. C'est-à-dire qu'on est dans un monde des années 2000-2010 quand Alain Madelin a été élu président de la République. C'était avant l'élection de Sarkozy qu'il a fait. Donc c'est vraiment un micro-décalage, mais qui met en valeur les choses, les personnages et qui permet de mettre un tout petit peu de fiction théorique et en même temps d'incruster un réalisme ultra charmant, intelligent, délicieux. Et on retrouve le rythme en comique Bretagne d'une quand BD, même, c'est rare. d'une bande dessinée. Du début à la fin, on rit. Ça s'appelle donc Les Beaux Gosses. Ça nous a bien plu. Ça sort cette semaine en salle.